Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ces côtés haïtiens yé, nous là. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ces côtés haïtiens yé, nous là. Bonsoir à tous. La première sortie de la semaine du journal Le Zoom IT News, bienvenue. Voici les titres. Des rescapés de l'attaque armée au Bel-Air le 1er avril dernier ont raconté ce lundi le calvaire qu'ils ont vécu lors de ces événements sanglants. Certains expliquent avoir vu mourir, calciner leurs proches dans l'incendie de leur maison. C'est le cas par exemple de Johnny Moléon, 48 ans, qui a perdu son père dans ces événements tragiques. La victime était âgée de 81 ans. D'autres expliquent qu'ils ont échappé de justesse à la mort dans cette attaque, la troisième en l'espace de 2 ans perpétrée au Bel-Air par les membres de la fédération de gangs G9 en famille et alliés proches du pouvoir en place. Aucun bilan exhaustif n'est disponible pour le moment, cependant le RNDDH a fait état d'au moins 8 morts et de plusieurs maisons incendiées. L'évasion des détenus en la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 25 février dernier a été planifiée dans les moindres détails. C'est ce qui ressort d'un rapport publié le 1er avril par le Réseau national de défense des droits humains, évoquant les moyens déployés, le minutage et la présence d'un véhicule de Samco Entreprise sur les lieux. Pour le RNDDH, tout porte à croire que cette opération visait à libérer le chef de gang Arnel Joseph qui allait être tué le lendemain par la police à Lister. Au total, 32 personnes, dont 31 détenus, ont perdu la vie au cours des événements. 28 ont été tués le 25 février et les 4 autres le lendemain, 3 d'entre elles ayant succombé à leurs blessures à l'hôpital général. Le dossier de la crise haïtienne, la plateforme interreligieuse Religion pour la paix, qui a été sollicitée par les partis Unir Haïti et Enforce, tente de jouer le rôle de médiateur. Elle a déjà adressé des correspondances à plusieurs protagonistes en vue d'un dialogue. Le secteur dit démocratique et populaire rejette d'un revers de main cette démarche et continue d'en appeler à la mobilisation générale afin de chasser Jovenel Moïse du pouvoir. Voici maintenant le développement du journal Le Zoom IT News. Des rescapés de l'attaque armée au Bel-Air le 1er avril dernier ont raconté ce lundi le calvaire qu'ils ont vécu lors de ces événements sanglants. Certains expliquent avoir vu mourir, calciner leurs proches dans l'incendie de leur maison. C'est le cas par exemple de Johnny Moléon, 48 ans, qui a perdu son père dans ces événements tragiques. La victime était âgée de 81 ans. D'autres expliquent qu'ils ont échappé de justesse à la mort dans cette attaque, la troisième en l'espace de 2 ans perpétrée au Bel-Air par les membres de la fédération de gangs G9 en famille et alliés proches du pouvoir en place. Aucun bilan exhaustif n'est disponible pour le moment. Cependant, le RNDDH a fait état d'au moins 8 morts et de plusieurs maisons incendiées. Écoutez les témoignages de quelques victimes et proches de victimes. C'était aux environs de 4h30 à 5h. Et 1er avril, nous avons chita dans la rue Saint-Guyo. Nous avons des tirs nourris qui ont fait dans la zone. Et puis donc, nous mettons à l'abri. Nous disons depuis que nous avons des petits tirs, ça a un acte plus grave. Et puis nous avons l'eau garçon qui a débarqué, l'eau garçon qui a sorti dans 4 coins. Et de la rue des Césars, qui est une zone qui est les choix, il a monté, puis il a tiré, il a tiré, il a tiré, il a tiré, il a tiré. Et puis nous-mêmes, nous venons sentir que donc, pour nous mettre à l'abri, nous courir. Nous courir, c'est sauf que péculier dans le moment. Donc même nous avons des madame ou des petites, dans le moment où il y a c'est tout lago. Moi-même, que j'étais dans la rue, tout courir dans l'autre riel qui est dans la rue des Pucelles. Et puis pendant que je allais dans la rue des Pucelles là, nous en bas tout noir, voilà, nous dans la rue Saint-Guyo. Donc nous ne pouvons pas descendre parce que monsieur a tiré en pile.
Et puis, après un nombre de temps, les tirés à fond petit baissé, nous disaient à nous descendre pour nous, à nous mettre camp pour nous descendre, pour nous constater qu'il dégage vraiment voulait nous arriver. Nous, carrément, nous, la communauté était allés ensemble, la brûlé. Et nous, avons monsieur, c'est Papi Franck qui était habité en face là, quand nous tout calé prendre du feu. Donc, nous avons regardé pour nous, si nous étions sauver, mais malheureusement, nous pas qu'à sauver. Donc, lui-même, bon, moi-même, je suis regardé pour moi là. Après ça, c'est entrer dans du feu, à moi, si nous qu'à sauver monsieur, nous ne sommes pas capables, nous devons pour nous brûler. Et bon, nous ne sommes pas capables d'obliger de sortir. Et malheureusement, Papi Franck, on est près de 80 années, il était brûlé en dedans. Nous avons commencé à mettre du feu, mais on a mis du feu avant, dans 71 bus là, on caille qui était en bois, nous avons commencé à brûler. Après ça, ils sont venus, ils allaient. Les allés, ils tournent encore une deuxième fois. Ils tournent une deuxième fois. Il y a un caille qui en face, 71 ans, qui était 94 bis, ils ont monté en l'air, ils ont un petit grand monde. Si comme une fille, ils ont cassé deux points en l'air et puis ils ont lagué en bas. Moi, je suis victime parce que ils ont entré, ils ont battu moi. Ils ont même dit, mettez grillé nous en dedans. Moi, même ensemble avec un petit film qui était en dedans. C'est un l'autre qui dit non, qui était là parce que les bons petits monde qui était là. Oui, ils étaient en dedans ensemble avec petit film là. Petit monsieur était dans la rue même. C'est garder nous, ils descendent dans la magistrat et puis il y a un qui va me calotte. Ça fait zoé la fête de là qu'on a là. L'autre a dit que ça grille, mettez si mes gaz grillé, qu'on a là. Il y a un qui dit non mon cher, va là avec un petit monde qui te fait sortir qu'on a l'air. L'autre a dit qu'il te sortir à la matin, bon coup de pied, il saccage ma pile main, il pas frapper. Dans un rapport d'enquête sur l'évasion spectaculaire survenue le 25 février dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, le Réseau national de défense des droits humains a confirmé la mort de 32 personnes en rapport avec cet incident, dont 28 le même jour. 18 blessés ont été enregistrés, dont 3 des membres du personnel affectés à la prison, alors que 87 des 433 détenus évadés ont été repris par la police nationale d'Haïti, compte rendu Diego Charles. Face aux confusions qui entourent l'évasion du 25 février dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, les responsables du RNDDH ont cru bon de mener cette enquête afin d'établir la vérité sur ce grave incident. Ce travail réalisé du 28 février au 30 mars 2021 a permis de découvrir que 32 détenus ont perdu la vie lors de l'évasion, dont 28 le jour du drame. De ce nombre, 21 des évadés ont été traqués puis exécutés sommairement par les agents des unités spécialisées de la PNH déployés à la Croix-des-Bouquets pour la circonstance, selon la responsable de programme du RNDDH, Marie-Rosée Auguste du Sénat. Depuis petit, il y a 32 personnes qui vivaient mourir, parmi eux 28 mourir jour 25 février 2021. Responsable prison tué devant barrière prison et il y a 6 détenus qui mourent en dedans prison. Il y a 21 autres détenus que, contrairement à la première information qui t'a voulu faire côté c'est monde dans Croix-des-Bouquets qui mourit, eh bien non, tout corps que tu as remarqué dans le rue, c'est des détenus qui étaient pris en chasse par la police et qui froidement abattus. 18 personnes en sont sorties blessées de ce drame, dont 3 membres du personnel de la prison, révèle le RNDDH. L'organisme de défense des droits humains fait également remarquer que seulement 87 des 433 évadés le 25 février 2021 ont été repris. Les 346 autres, dont la plupart sont réputés dangereux, courent encore dans la nature, déplore Madame du Sénat. Parmi les détenus qui en cavale, il y a qui très dangereux. Par exemple, tout le monde entendait qui Jean-Gilbert Joseph, qui c'est une évadée, 2 jours après évasion, allait attaquer magistrat Gentil Souvenir, côté que magistrat, justement, lui prend balle dans la cuisse. Cette enquête a permis de découvrir plusieurs failles dans le système de sécurité de la prison, selon la défenseuse des droits humains. Par exemple, côté que dans la barrière, tu as supposé qu'il y a 3 cadenas, et bien c'est un cadenas qui gagne dans la barrière, et il y a des barrières qui n'ont pas de cadenas du tout. Deuxième point, agent, direction d'administration pénitentiaire qui a affecté dans la prison, ils sont absents de manière répétée, mais ça n'a pas inquiété outre mesure responsable prison. Nous apprenons tout que il y a un commerce mangé avec des lots outils, en tant que téléphone par exemple. Les responsables du RNDDH se disent convaincus que l'évasion du 25 février 2021 a été très bien planifiée et visait à faire évader l'ex-chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph. Ces défenseurs des droits humains estiment également que l'évasion n'aurait pu être possible sans la complicité des agents de la direction de l'administration pénitentiaire. Est-ce pourquoi le RNDDH recommande notamment qu'une enquête soit menée sur l'implication des agents de la DAP dans cette affaire. Diego Charles.
La plateforme Religion pour la paix s'est lancée dans la difficile démarche de faciliter le dialogue entre le pouvoir et l'opposition après que les partis unis Haïti et Enforce ont sollicité ces bons offices. Religion pour la paix a déjà écrit aux responsables de presque tous les partis politiques de l'opposition plurielle, selon ce qu'a fait savoir la Mambo Evony Georges, qui souligne la nécessité pour les protagonistes d'emprunter la voie du dialogue afin de sortir le pays de la situation sociopolitique et économique difficile dans laquelle elle patauge. La Mambo Evony Georges Auguste répondait aux questions de Marie-Lucie Bonheur. Nous ne pas prendre bâton pérenne comme ça. Nous venons joindre une demande de deux groupes de l'opposition, c'est Enforce avec Unir. Ils mettent ensemble, ils écrivent nos lettres, ils demandent nous. Nous-mêmes, nous faisons le devoir d'écrire l'autre groupe opposition, ça oui, les oppositions réelles là, nous voyons nous disons, meilleure lettre nous recevons de deux groupes ça, nous recevons une lettre qui m'a dit nous ça, c'est formel, eh bien nous-mêmes nous invitons pour nous faire dialogue là. Il y a un secteur démocratique et populaire qui n'en DIRPOD. DIRPOD là, c'est direction politique de l'opposition démocratique. Et bien, il y a position. Et m'a juste pour un extrait dans ça, il dit question médiation, li doit conduit par des hommes et des femmes crédibles, jouissant d'une bonne réputation, totalement indépendant du pouvoir en place. Donc, il n'y a pas de religion pour la paix capable de jouer rôle ça. Eh bien, nous pas de problème à ça, nous pouvons recevoir notre ça sûrement c'est dans la radio voyelle, mais nous pouvons recevoir correspondant ça. C'est le secteur démocratique là qui nous dit pod, c'est pas une réponse dire pod, non? Non, le secteur démocratique là lui-même, bon. Nous pas le faire tac au tac avec aucun monde parce que eux même ils ont un jugement pas eux et c'est droit pour eux juger si monde crédible ou pas mais ils juger tout si eux crédible ou pas tout parce que c'est pas tout que jugement nous faisons ça dans le jugement mais aujourd'hui ce qui nous intéresse nous-mêmes c'est situation peuple haïtien 5 millions de monde en danger parce que en position d'insécurité alimentaire nos pays. Alors je dis après la mourir pour kidnapping tout à l'heure nous pas connait ça cap venir nous. Vous comprenez? Parce que le monde bouche li faut le manger. Notre préoccupation c'est ça. Secteur démocratique a gagné droit choisi pas travailler avec nous et sous base de crédibilité. Seulement, il n'a pas foutu prouver que nous n'avons aucune relation avec le président Jovenel. Et ça, on dit, nous sommes trop courts. Non, il n'est pas capable de prouver. Il dit, il y a l'état de diffamation. Il a toujours fait ça dans le pays d'Haïti. Vous comprenez? Mais il n'est pas capable de prouver. Mais on dit, pour l'instant, c'est des partis politiques modérés qui marchent dans la logique là. On regarde à part des MTV. Non, presque tout le monde. MTV, DIRPOD, Entente nationale, en avant, il a tout fait même réponse là. Il a tout demandé qui est cité, demandé dialogue là. Et nous avons toutes même réponse là. Donc, vous pensez le fait que vous questionnez ça, ou vous avez un regard favorable sur l'initiative Religion pour la paix, c'est lecture fait de ça? Non, c'est pas ça notre lecture. Notre lecture, que faut bon bagay qui fait, nous-mêmes, yo mandé nous, crime sali interpeller tout le monde, parce que tout le monde est exposé, nous le sommes aussi, nous d'accord pour nous chita avec tout le monde, aider tout le monde sortir avec une solution. Bien entendu, c'est si vous voulez nous, si vous voulez nous. Nous ne pouvons pas le forcer. Le secteur démocratique et populaire rejette d'un revers de main la démarche de la plateforme Religion pour la paix. Le porte-parole du SDP, Maître Michel André, clame une nouvelle fois qu'aucun dialogue n'est possible avec le pouvoir. Il continue d'appeler à la mobilisation afin de déloger Jovenel Moïse du Palais national. Les déclarations de Maître Michel André. Depuis 7 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini. Pas capable d'un dialogue sur constitution, pas capable d'une discussion sur constitution. C'est-à-dire que jeudi a seul bagaille important, c'est la population qui doit continuer à mobiliser pour faire respecter la Constitution de 1987. Constitution claire, depuis 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse fini. Et nous-mêmes, c'est dans la logique ça, non y est. Religion pour la paix, gagne un pile problème. Religion pour la paix, t'as supposé, en tant qu'institution morale, faut qu'il prenne position pour l'exiger lui-même tout respect Constitution. Faut qu'il prenne position contre référendum
inconstitutionnel Jovenel Moïse voulait faire. Faut prendre position contre le conseil électoral partisan Jovenel Moïse met campé. Faut prendre position contre les différents massacres perpétrés dans nos quartiers populaires. Alors aujourd'hui, la position du secteur démocratique et populaire est claire. Il n'y a pas de négociation possible autour de la Constitution. La Constitution s'impose. Il faut respecter la Constitution. Toute parole qu'a parlé, c'est Constitution qu'il faut respecter. Le secteur démocratique n'a pas rentré dans aucune combinaison pour consolider violation de la Constitution. Nous pas rentrer dans aucune combinaison pour nous faciliter PHTK, continuer qu'un pouvoir pour craser le pays, mettre gang, mettre insécurité, faire corruption dans le pays. C'est notre position. Moi, je crois que Gonlette, que Religion pour la paix, voyez vraiment la direction politique là. Mais ce que je vous donne là, c'est la position du secteur démocratique et populaire. Pas un dialogue sur la Constitution. Mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Et deuxièmement, pour une structure de médiation, pour un processus de médiation réussi, eh bien, il y a 2 conditions pour réunir. Premièrement, il faut que Jovenel Moïse reconnaisse que le mandat fini depuis 7 février 2021. Et deuxièmement, il faut que cette entreprise de médiation soit conduite par des hommes et des femmes crédibles, jouissant d'une grande notoriété. Religion pour la paix, grand pile problème. D'autant plus que Monseigneur Dumas m'a impliqué dans ce qui a passé là. Bref, écoutez, il n'y a pas de négociation. Le secteur démocratique et populaire a des alliés dans le cadre de cette bataille. N'a continué de travailler avec alliés. N'a développé stratégie qui est nécessaire, mais une chose est sûre, non pas dans logique dialogue sur constitution avec Jovenel Moïse. L'ensemble des organisations politiques proches de l'opposition désapprouve lui aussi la démarche de Religion pour la paix, se questionnant perplexe sur le timing et l'opportunité d'une telle initiative. Tout dialogue dans le contexte actuel ne devrait porter que sur la façon dont Jovenel Moïse va quitter le pays, estiment les responsables de cette structure. Ils annoncent dans la foulée une nouvelle journée de mobilisation au Champ de Mars mercredi, au cours de laquelle les protestataires feront 7 tours du Palais national. Suivez les déclarations d'Edouard Saint-Fleur, d'Edier Jean-Louis et d'Abel Loreston. Nous-mêmes, question qu'on a posée dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, c'est qui est-ce qui baille Religion pour la paix, mission pour venir servir comme médiateur dans la question résolution crise là. Et je dis, nous croyons que si tu as gagné, alors il y a une sorte de dialogue entre opposition et Religion pour la paix, pas du pouvoir non, parce que mandat Jovenel, le fait que mandat Jovenel Moïse était fini depuis le 7 février et mois dernier. Donc, je vous dis, nous pas qu'à négocier ou du moins à dialoguer avec le président mandat fini. Mais si que l'opposition a choisi dialoguer avec Religion pour la paix, eh bien nous croyons que un grand point, on va dire de nous, un grand point important, extrêmement important, qu'a gagné et sous table là, c'est que c'est qui date, il a évacué Jovenel Moïse dans le Palais national. Nous avons le premier ministre Jout, nous avons interviewé le capitaine Wendel sur le point. Il a dit comme ça que l'eltenant BM-PAD, il y a des gens qui ont mangé l'argent Petro-Caribéa, qui étaient comme ça à Bali. Comme ça, ils ont porté par Jout. Nous besoin, nous-mêmes ensemble, organisation politique de l'opposition, avant Jout aller, nous besoin sous-chèque ça. Nous besoin nos moun ça. Nous besoin d'identité moun ça pour nous connaître dans qui banque ils ont déposé comme là pour nous. Parce que l'argent Petro-Caribéa, c'était l'argent qui était là pour faire développement. Et nous disons, dans le jour qui vient autour, nous même ensemble, organisation politique de l'opposition, la vie ou la mort, nous avons commencé à camper devant Kaimoun qui mange l'argent Petro-Caribéa. Parce que je dis, Haïti dans Fatra, Haïti dans la boue, nous avons besoin comme Chavez prêté nous définitivement pour nous faire social, pour nous faire développement dans le pays. En dernier massacre qui passe Bel Air, en date du 1er de avril 2021, il y a un peu de monde qui mourit. Comme nous, sous vidéo autour, chef Gougang Genève là, revendiqué action malhonnête ça qui passe Bel Air, et bien l'État, la justice, gagne un mot parle pour dire dans ça.
Mais puisque il y a des gens qui mourent Bel Air, pas de mort d'homme, en pire qu'à boulé Bel Air, en pire mon porte disparu. Il y a des gens qui n'ont marron Bel Air jusqu'à présent. Moun Bel Air aux abois, moun Bel Air après la moué, ils sont pas capables. Nous avons dénoncé le kidnapping qui était fait sous pasteur dans l'église du Kinio, malgré les jeunes libérations, parlant où on sent que yo bail. Mais nous avons dénoncé ces accents. Inauguration ce lundi d'un centre hospitalier privé à Bernier. Ce projet était en gestation depuis le tremblement de terre de 2010, a fait savoir le PDG de ce complexe sanitaire, Dr Yves Cristallin. Il s'est félicité de doter la section communale de Bernier d'un hôpital pouvant prodiguer des soins de qualité à la population de la zone. Dr Yves Cristallin. L'idée de construire et d'établir cet hôpital à Bernier a commencé à germer dans ma tête lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. L'absence et la carence de centres hospitaliers à même de recevoir les victimes à cette époque douloureuse m'a profondément marqué. Par la suite, nous avons assisté à la fermeture de plusieurs hôpitaux et par voie de conséquence, un manque crucial de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces éléments-là m'ont interpellé et m'ont amené à investir dans l'humain. Car vous savez, mesdames, messieurs, investir dans l'humain est une grâce. Prendre soin de l'autre est divin. Nous avons trouvé la collaboration de plusieurs personnes qui ont cru que nous pouvions avancer et vaincre toutes les difficultés que vous, chers amis, vous pouvez imaginer dans un contexte aussi difficile. En vous souhaitant bienvenue, nous avons parlé de journée porte ouverte. Bien sûr, parce que l'hôpital fonctionne depuis un certain temps. D'abord, nous avons commencé à donner des soins de santé en clinique externe. Ensuite, plusieurs unités de service se sont mises en place petit à petit. Et ce matin, vous allez assister, vous allez visiter et voir nos installations. Malgré la situation catastrophique du pays, nous continuons à progresser pour mettre à la disposition de la population pratiquement tous les services d'un hôpital de référence. Le centre hospitalier de Bernier dispose de 50 lits d'hospitalisation, d'un laboratoire moderne et d'un staff médical composé de 12 médecins dont 4 généralistes et 8 spécialistes, a fait savoir le directeur général de l'institution, le docteur Jean-Myrto Julien. Le CHP se veut une référence en matière de soins sanitaires, a poursuivi Dr Julien, précisant que le centre dispose également d'un service de dialyse. Suivez. Ce centre hospitalier de Bernier est en fait une réponse directe aux besoins exprimés par la communauté en termes de variété de services et de standards de qualité. Lorsque le patient entre au centre hospitalier de Bernier, il doit pouvoir trouver sur place tout ce qu'il faut pour soigner ce pourquoi il a fait le déplacement. Nous offrons des soins préventifs, parce que la prévention est au cœur de la politique nationale de santé. Nous assurons aussi les consultations générales. Les consultations spécialisées sont aussi assurées. Nous avons avec nous un staff de 4 médecins généralistes et de 8 médecins spécialistes. Nous avons aussi un laboratoire qui est outillé pour réaliser tous les tests de base et même certains tests sophistiqués. L'imagerie médicale. Quand nous parlons d'imagerie, nous nous référons non seulement aux radiographies, mais nous nous référons aussi à la sonographie, à l'électrocardiographie, au monitoring fœtal, à l'endoscopie,
à l'école d'apprentissage vasculaire. Nous avons aussi 50 lits dédiés à l'hospitalisation. Aujourd'hui, nous ajoutons une unité d'hémodialyse. L'institution, c'est pour nous supporter. Nous comptons sur nous et nous-mêmes tout, nous compter sur le centre hospitalier de Pernier. Vers la construction d'une bibliothèque et d'un laboratoire informatique au profit de la communauté de Caridad dans le quartier de Carrefour-Feuille. Les instigateurs de ce projet socio-éducatif s'apprêtent à organiser les 17 et 18 avril au collège Saint-Louis de Gonzague un festival de livres et de technologie en vue de collecter des fonds et des matériels nécessaires. Marie-Samuel Charles nous en dit plus dans ce compte-rendu. Le Collège Saint-Louis de Gonzague accueille les 17 et 18 avril 2021 Festilive Ac Technologie, une activité organisée dans le cadre d'un projet visant à doter la communauté Caridad dans le quartier de Carrefour-Feuille, situé en banlieue de Port-au-Prince, d'une bibliothèque et d'un laboratoire informatique. Les fonds et matériels collectés serviront à équiper le bâtiment qui logera la bibliothèque et le laboratoire informatique. L'objectif visé à travers cette initiative est d'offrir aux jeunes une autre option, leur faire prendre conscience de l'importance et de l'utilité de la lecture pour leur développement, susciter leur intérêt pour un sujet, un livre ou une activité de lecture en particulier. Jackson Bado, président du Festilive Ac Technologie, croit que la jeunesse haïtienne a encore le temps de se rattraper. Nous avons manqué la révolution industrielle, mais elle peut être rattrapée avec la révolution technologique, estime-t-il. Prendront part à cette activité une vingtaine d'auteurs et de maisons d'édition de la capitale, dont Henri Deschamps, Cri-Cri, Floraison, Freda. Conférences débats, causeries, ateliers de techniques d'écriture et de lecture seront au rendez-vous durant les 2 jours. Le dernier recueil de Jean-Emmanuel Jacquet, Dépression, sera mis en film et sera en projection. Ce nouvel espace serait un moyen de mettre à la disposition des jeunes d'autres ressources, services, un espace d'échange de connaissances. Jackson Bado invite les volontaires à donner et soutenir ce festival, que ce soit avec un livre, un ordinateur ou autre matériel informatique. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News. Et puis, le message du pape François pour le peuple haïtien. Lors de la traditionnelle cérémonie de bénédiction Urbi et Orbi à l'occasion de la fête de Pâques, le pape François, depuis son trône, a exprimé sa solidarité envers le peuple haïtien. Le pontife argentin a aussi loué la capacité de résilience des Haïtiens et dit prier pour que leurs problèmes soient résolus. Suivez un extrait. Il faut que les pauvres de toutes sortes se reprennent à espérer, disait Saint Jean-Paul II lors de son voyage à Haïti. C'est justement au cher peuple haïtien que ma pensée et mon encouragement s'adressent en ce jour pour qu'il ne soit pas vaincu par la difficulté, mais qu'il regarde vers l'avenir avec confiance et espérance. Je dirais surtout ma pensée, très chers frères et sœurs haïtiens. Je suis proche de vous. Je suis proche de vous. Et je voudrais que les problèmes soient résolus définitivement pour vous. Je prie pour cela, chers frères et sœurs. Nous vous invitons à suivre à présent la page sportive du journal avec Darboz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la page sportive du journal.
La reprise du championnat haïtien de football professionnel a été boycottée par les arbitres. Ils ne se sont pas rendus sur les terrains ce week-end avant de recommencer à officier. Les arbitres réclamant à la FHF et la COCHAFOP le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Sur 8 matchs, 3 ont pu avoir lieu et ont été dirigés par des arbitres retraités. Des résultats nuls et vierges ont été enregistrés. C'est le cas entre Triomphe FC, Racing FC, Wanamet et Cavalier, ainsi qu'entre Fika et Tempête. Le Cavalier de Léogane qui a rendu hommage à son ancien joueur et entraîneur Luc Henson Pierre-Louis, coach whatever, décédé ce week-end à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel des suites d'une maladie courageusement supportée. Pierre-Louis Luc Henson, dit Baby Whatever, est également un ancien joueur des équipes de 2e division de Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord et du Violette en D1 notamment. Prévu ce lundi, le match de Don Bosco FC contre les Cosmopolites de Delma a été reporté. En vue de la nouvelle saison de la D1 et de sa participation à la CFU Championship, le Don Bosco FC de Pétionville enregistre 2 nouveaux renforts. Il s'agit de John Aston, Richard Civil et l'attaquant colombien Gilbert Riascos Gamboa. Ce dernier, âgé de 22 ans, a joué à l'Orso Marceau FC et Galaxy FC International en Colombie. En Europe, la Liga est complètement relancée. La défaite de l'Atlético de Madrid, conjuguée à la victoire du Real Madrid et du FC Barcelone, relance le suspense dans le championnat espagnol. En effet, battu sur le terrain de Séville, FC 0-1 dimanche, l'Atlético de Madrid voit respectivement à 1 et 3 points le FC Barcelone et le Real Madrid. Le FC Barcelone qui a confirmé son excellente forme ce lundi en battant Real Valladolid. Le Real Madrid grâce notamment à un nouveau but de Karim Benzema à disposer 2-0 d'Eibar. La finale de la Coupe du Roi d'Espagne en 2020 a eu lieu ce week-end. La Real Sociedad s'est emparée du titre de champion aux dépens de son voisin basque Bilbao, battu sur le strict minimum suite à un penalty de Mikel Oyarzabal. Bilbao rencontre le FC Barcelone le 17 avril prochain dans l'autre finale de la Coupe du Roi. En Angleterre, Liverpool a surclassé Arsenal 3-0 en déplacement grâce à un doublé de Diogo Jota et un but de Mohamed Salah. Les Reds reviennent ainsi à 2 points de Chelsea 4e, battu à domicile par West Brom 2-4. Manchester City a consolidé son leadership en battant Leicester 2-0 sur des réalisations de Fernandinho et Benjamin Mendy. Les Citizens devancent de 14 points leur dauphin Manchester United, dominateur de Brighton 2-1. En Allemagne, le Bayern Munich a aussi consolidé sa place de leader de la Bundesliga après avoir pris le meilleur sur son dauphin RB Leipzig 1-0, but de Goretzka. Les Bavarois relègue Leipzig à 13 points derrière. En Italie, l'Inter a pris 8 longueurs d'avance au sommet du classement sur son dauphin AC Milan avec un match en moins. Romelu Lukaku a offert la victoire aux interistes face à Bologne alors que le Milan a été accroché 1-1 par la Sampdoria à San Siro. Match nul également de la Juventus, l'Atalanta, le Napoli et la Lazio ont tous gagné et revient fort au classement. En France, le PSG a subi la loi de Lille à domicile 0-1 ce week-end et chute à la 2e place désormais à 3 unités de retard des Lillois. Jonathan David, la perle haïtiano-canadienne du LOSC, a fait la différence. Quoique sorti sur blessure, il a ainsi volé la vedette à Neymar, frustré par son manque de réussite et qui s'est fait expulser. Basketball, voyons les derniers résultats de la dernière soirée de la NBA. Les Chicago Bulls ont fait chuter les Brooklyn Nets 115-107. Nikola Vucevic est en train de marquer son nouveau territoire, compilant 22 points et 13 rebonds. Zach Levine a inscrit 25 points. Seul Kyrie Irving était présent dans le camp des Nets. Le derby californien pour les Clippers victorieux des Lakers en l'absence d'Anthony Davis et LeBron James 104-86. Un succès rassurant tout de même pour la bande Kawhi Leonard qui se renforce avec l'arrivée de DeMarcus Cousins. Stephen Curry a pris feu en vain en claquant 37 points, mais Golden State a chuté devant Atlanta 111-117. Clint Capella 24 points, 18 rebonds et Danilo Gallinari 25 points ont été solides côté Hawks. Aaron Gordon s'est illustré par 24 points lors de la victoire de Denver 119-109 contre son ancienne équipe Orlando Magic. Et puis succès également de Boston contre Charlotte 116-86, de Philadelphie devant Memphis 100-116 et de New Orleans Pelicans aux dépens de Houston Rockets 122-115. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, avant de partir, un rappel des titres.
Des rescapés de l'attaque armée au Bel-Air le 1er avril dernier ont raconté ce lundi le calvaire qu'ils ont vécu lors de ces événements sanglants. Certains expliquent avoir vu mourir, calciner leurs proches dans l'incendie de leur maison. C'est le cas par exemple de Johnny Moléon, 48 ans, qui a perdu son père dans ces événements tragiques. La victime était âgée de 81 ans. D'autres expliquent qu'ils ont échappé de justesse à la mort dans cette attaque, la troisième en l'espace de 2 ans perpétrée au Bel-Air par les membres de la fédération de gangs G9 en famille et alliés proches du pouvoir en place. Aucun bilan exhaustif n'est disponible pour le moment, cependant le RNDDH a fait état d'au moins 8 morts et de plusieurs maisons incendiées. L'évasion des détenus en la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 25 février dernier a été planifiée dans les moindres détails. C'est ce qui ressort d'un rapport publié le 1er avril par le Réseau national de défense des droits humains évoquant les moyens déployés, le minutage et la présence d'un véhicule de Samco Entreprise sur les lieux. Pour le RNDDH, tout porte à croire que cette opération visait à libérer le chef de gang Arnel Joseph qui allait être tué le lendemain par la police à Lister. Au total, 32 personnes, dont 31 détenus, ont perdu la vie au cours des événements. 28 ont été tués le 25 février et les 4 autres le lendemain, 3 d'entre elles ayant succombé à leurs blessures à l'hôpital général. Le dossier de la crise haïtienne, la plateforme interreligieuse Religion pour la paix, qui a été sollicitée par les partis Unir Haïti et Enforce, tente de jouer le rôle de médiateur. Elle a déjà adressé des correspondances à plusieurs protagonistes en vue d'un dialogue. Le secteur dit démocratique et populaire rejette d'un revers de main cette démarche et continue d'en appeler à la mobilisation générale afin de chasser Jovenel Moïse du pouvoir. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.